Et j'ai beaucoup de mes relations qui m'ont indiqué chemin 28 comme une piste pour aller explorer tous ces questionnements que j'ai à l'intérieur sur comment faire face aux enjeux tant climatiques que économiques pour l'entreprise et pour la planète. Toutes ces discussions du monde de demain, de comment on peut faire différemment en fait l'économie, deviennent très réelles dans un contexte comme celui-ci. Et ça, c'est hyper enthousiasmant. Quel est le meilleur monde au sortir d'un monde capitaliste qui me met très mal à l'aise, c'est un monde dans lequel je ne m'y retrouve plus. Et de voir ça de la part d'entrepreneurs et d'entreprises connues dont on ne se douterait pas que le management est dans cette démarche, c'est assez incroyable. Donc on était 20 il y a 6 ans et on est 45 aujourd'hui. Le rachat de l'entreprise s'est passé très vite. Je l'ai racheté à une amie qui m'a donc transmis la source de l'entreprise puisque c'est elle qui l'avait créée 27 ans auparavant. On va faire évoluer nos activités pour sauver notre planète. Comment ? Aucune idée. Et donc je n'ai pas peur, je sais qu'on va y arriver. Et si on est nombreux entrepreneurs à se lancer dans un chemin comme celui-là, je pense que tout est encore possible. Alors c'est l'humain qui est au centre de l'activité. C'est vrai que nous, l'activité se centre autour des prestations et des talents qui viennent chez Burogest. Donc c'est passionnant de travailler avec l'humain, de découvrir ses failles, ses forces et de les voir grandir, évoluer, de leur permettre de s'exprimer. Et ça, je ne l'ai pas retrouvé ailleurs. Je travaille vraiment dès la main avec Laurence et Géraldine pour accompagner les collaborateurs dans leur transition vers une véritable autonomie au travail. J'ai été team manager, chef de projet, puis sales director et maintenant je suis le CIO de la boîte. Pour moi, les entreprises de demain doivent pouvoir être résilientes et reposer sur le savoir-faire et sur l'intelligence collective. Je dois reconnaître que j'ai une forme d'urgence à l'intérieur que je n'arrive pas à canaliser. Et donc, chemin 28, j'espère y trouver une forme d'apaisement et peut-être une meilleure sérénité pour affronter et pour me recentrer sur les actions à mettre en place. La pluie, j'adore. Et je trouvais que c'était l'accueil parfait pour un week-end, pour un séjour, reconnexion à la nature. On ne pouvait pas y échapper. On était juste trempés et voilà, on était dedans déjà. Tu sais reconnaître Cassiopée ? Vous l'avez déjà remarqué, cette arrivée à Chemin 28 n'était pas une expérience commune. Nous, il y avait tout un pèlerinage. Notre ambition aujourd'hui et demain, notre souhait en tout cas, c'est de créer cet espace qui vous permet de descendre, de vous relier à vous, à vos pairs, et de pouvoir s'imaginer comment le monde pourrait être si nous, en tant que leaders, on écoute plus notre cœur. Rassurez-vous, vous n'êtes pas tombé dans une secte. On va juste s'autoriser à contacter le magnifique mammifère chantant que nous sommes. Nous, les entrepreneurs, pouvons vraiment être des acteurs de changement, d'un changement sociétal, à partir du moment où nous tournons vers nous, vers cette dimension intérieure, cette connexion à soi, mais également dans cette perspective d'écosystème et de tissage entre pairs. Et c'est ça que nous vous invitons à vivre durant ces 2 jours, dans ce maillage de diversité des soi, côte à côte, qui peuvent créer une autre réalité. On va partir en atelier. Il y a 10 ateliers dans 10 lieux différents.
je vais t'inclure aussi dans Ouah, joie, joie, joie. Ok, on y va. Je suis ouvert à tout nouveau type d'ouverture en tout genre et le sujet, je pense, de la transition, je l'ai entendu tous les repas de famille depuis une bonne vingtaine d'années. Mais par contre, j'ai entendu ça tous les jours, mais je fais plutôt l'opposé. Enfin, je suis trader pour un hedge fund. Et donc, c'est un peu... oui. Oui, 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 oui. Et je remarque qu'il faut faire quelque chose. Oui, oui. Et vous repartez avec un mot magnifique. Oui. Merci. Chemin 28, je vais rencontrer des personnes un peu perchées. Bon, voilà, ça m'a plu. Voilà, qui voient les choses différemment, qui proposent autre chose, d'autres chemins, un autre chemin que celui de notre éducation, de notre parcours, de ce qu'on trouve peut-être habituellement entre travailleurs. Suivez votre rythme. Explorez un coin de l'espace que vous n'avez pas encore été voir. Et puis si vous avez de l'expérience, de la pratique de la méditation sous quelque forme que ce soit, sous quelle forme, et puis surtout, quelle est la raison pour laquelle vous êtes là, début des attentes. J'ai davantage envie vraiment d'aller au fond des choses, par rapport à ce qu'ils ressentent, par rapport à leurs besoins, et comment est-ce que je peux les accompagner à mieux se réaliser au sein de l'entreprise. Ce qui est intéressant avec ce modèle, c'est qu'il vous invite à considérer la différence entre les systèmes. Alors, il a divisé en fait les systèmes en 4 catégories de systèmes. Les systèmes simples, qui sont en gros les systèmes des best practices. Donc c'est vraiment les choses hyper linéaires, hyper mécanistes, c'est ok, il y en a plein qui nous entourent. Il y a vraiment problème, solution, on sait ce qu'il faut faire. On a pris l'habitude que tout le monde, tout soit autour de nous de manière hyper abondante, hyper accessible. Et voilà, on se rend pas compte que derrière tout ça, en fait, il y a un écosystème entier. Et voilà, le fait de retravailler un petit peu tout ça, ça me fait du bien. Un petit peu de prise de recul, de sobriété, de lenteur, ça fait beaucoup de bien. Plaisir aussi, c'est bête, mais d'avoir un peu cette terre qui sèche sur les mains, cette petite sensation, on a toujours tendance à frotter pour enlever la petite poussière, là c'est très agréable. L'odeur aussi très importante. Et alors, les mots-clés que j'ai mis ici, c'est arbre de vie pour plus tout ce qui est pommier et mirabellier, dans le sens que c'est quand même fabuleux qu'une petite graine comme ça va nous donner à manger après. Petite surprise qu'on vous a faite et qui n'apparaît pas dans le programme de Chemin 28. Une dame du coin, j'allais dire. Quelqu'un qui habite à quelques kilomètres d'ici. Et qui nous fait l'immense plaisir de venir nous rejoindre. C'est Sandrine Dixon de Clèves. Une terre pour tous, ou bien Earth for All, qui est le livre qu'on a sorti il y a 1 an, voulait marquer le fait qu'on allait rentrer dans une période de 50 ans de la publication de Halte à la croissance du rapport Meadows. C'était vraiment un moment de réflexion en interne au niveau du Club de Rome. D'abord, pourquoi est-ce qu'on n'avait pas réussi à convaincre plus de politiciens, de chefs d'entreprise, de citoyens qu'on était vraiment déjà face à des catastrophes dans les années 70, qu'on a continué à nier en fait l'urgence de changer cette économie extractive et d'adopter une économie qui reflétait vraiment les besoins humains et aussi planétaires. Il faut qu'on fasse attention au niveau des élections européennes. Il faut qu'on assure que les femmes soient de plus en plus dans des positions de pouvoir et des hommes qui ont des caractéristiques féminines. De l'amour, du respect des autres, de pas moi d'abord, mais du collectif, de solidarité, etc. Et ça, on peut faire. Donc ça, on a besoin. Mais moi, j'ai besoin, merci, parce que cet amour m'a beaucoup touchée. Ça prend beaucoup d'énergie.
Stop. 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 Merci à toi. Super. Merci beaucoup à tous d'avoir joué le jeu des archétypes et de l'organisation homogène. J'espère que ça vous a plu. Vous avez parlé tant à votre tête qu'à votre corps, qu'à votre cœur. Grâce à ta proposition de méditation, souvent j'ai mentalisé mes blessures pour pouvoir les expliquer, les exposer parce que bien comprises. Mais ça fait longtemps que je ne me suis pas autorisé de reconnecter à un des événements les plus importants de ma vie et de le revivre. Alors qu'avant c'était très intellectuel. Et donc c'était chouette de remettre une belle pommade de gratitude là-dessus. C'était rassurant, apaisant. C'était bon. Top. On a commencé par définir les différents archétypes de l'humain. Ensuite, un petit exercice pour identifier. On est tous les 4, mais finalement, chacun d'entre nous, quels sont les archétypes qu'on est le plus et le moins. Le plus, la guerrière, et puis le chaman. Et le moins, la reine. Ça m'a permis de faire le lien entre mes besoins primaires et qu'est-ce que je fais de ça? Est-ce que je peux l'appliquer dans ma vie professionnelle? Et la réponse clairement est venue aujourd'hui de oui, c'est possible que je puisse être en accord avec ma source, ce qui me fait vibrer, ce qui donne du sens à ce que je fais. On approche de la jungle, vous arrivez petit à petit dans une forêt dense. Et je vous invite à vous connecter à votre énergie du chaman. Ce rôle de leader chaman me correspond très bien et donc clairement ça c'est mon style de leadership, mais je peux comprendre qu'il y ait d'autres styles de leadership et je ne suis pas que leader chaman non plus, j'ai les autres archétypes en moi, mais peut-être de manière moins prédominante. Je trouve que c'est très riche de pouvoir faire le lien avec des archétypes qui mettent une image, un masque peut-être sur un rôle, mais qui permet de mieux se connaître aussi. Et de mieux communiquer sur la manière dont on lead les équipes et la société. Le mot qui me vient, c'est vraiment le mot émotion. C'est s'écouter soi-même et on est vraiment dans les bonnes conditions pour faire cette introspection et pouvoir avancer tous ensemble. C'est vraiment... Si on est dans un monde instable, où il y a des pénuries de ressources et où la paix est relative, alors il ne faut surtout pas faire de performance. Il ne faut pas faire d'efficacité, il ne faut pas faire d'efficience, il ne faut surtout pas optimiser. Il n'y a que deux types d'organismes sur Terre qui ne fonctionnent pas sur le mode robuste, ce sont les humains et les parasites. Les deux vivent sur le mode de la performance, efficacité, efficience, parce qu'il y a abondance de ressources. Donc il faut toujours se poser la question, est-ce que vraiment on est dans un monde en abondance de ressources? On a plutôt créé une fiction de l'abondance de ressources. Faut prendre acte à un moment ou à un autre qu'on est plutôt dans un monde de pénurie de ressources et qu'on est en train de créer des dettes pour les générations futures. Donc à ce moment-là, on va plutôt faire de la coopération, de la robustesse. Et ça, c'est le contrat naturel de Michel Serres. C'est en fait ajouter un troisième partenaire dans le contrat social qui sont les êtres vivants. Et on commence un travail de co-création d'un nouveau business model pour la moitié de la boîte cette semaine. Et je vais inclure la robustesse dans l'équation de la réflexion.
Et jusqu'à avant-hier, elle ne faisait pas partie de l'équation. On accueille Bruno Coleman. Il n'y a pas un petit Bruno qui va rentrer par la petite porte, ça va sortir par la grande porte. Bienvenue. Je pense que le futur désirable, ce sera un futur où on sera sorti d'une logique consumériste. Ça fait un tiers de la population de ce pays qui est sous seuil de pauvreté. Alors on n'en parle pas, on ne les voit pas. C'est comme les migrants à la gare du Midi, on passe au Karcher, puis on passe à autre chose. Mais en fait, ce sont des problèmes extrêmement graves. Ça veut dire qu'il y a des mondes qui ne se parlent plus. Donc on est un des pays les plus riches du monde, mais on a un seuil de pauvreté gigantesque, et on n'est pas capable d'absorber, on parle d'un millier de personnes. Hein. C'est quand même, enfin, je sais pas, moi ça me les bras m'en tombent quand je vois ça. C'est pas simple. Sortir du monde pyramidal qui nous a construits. Hein. Même à l'école, on était déjà dans le monde pyramidal. Tout le monde a vécu la pression, la comparaison, la compétition. Et donc aujourd'hui, tu dois changer, enfin, voir la vie autrement. Et donc, clairement, l'urgence que j'avais en arrivant, elle s'estompe totalement. Elle se dit, OK, soyons acteurs. Arrêtons d'être perdus. Et puis, on a une communauté qui s'est créée pour pouvoir, justement, quand on se sent perdu, d'aller se reconnecter pour s'apaiser à nouveau. Ce que je retrouve ici, c'est l'importance de s'écouter. Qui est apaisante. Et ça, c'était vraiment ce que je cherchais au bout du compte. Donc, J'aime bien les exercices un peu radicaux, où on imagine un monde catastrophique et on dit mais comment on réagit, est-ce qu'on a encore un rôle là-dedans? Quand on rejoint l'essentiel de l'humain, je pense qu'on vise le tout bon. Une succession de rendez-vous qui, chacun à ton rôle, il y a quelque chose pour toi, quoi. Donc il y a quelque chose de magique. Moi j'ai été très touchée par le concept de robustesse, que j'avais pas encore beaucoup entendu. J'entendais beaucoup résilience et tout, mais là, ça percole en moi. Personnellement, j'ai été très touchée par le tout premier témoignage de la journée par Claire, si je ne me trompe pas. Cécile, pardon. Et ce voyage intérieur avec les références aux mythes. J'ai trouvé ça vraiment une très belle introduction pour la suite. Parce que je crois aujourd'hui, et grâce à aussi cette initiative, qu'on peut s'unir vraiment pour regarder le monde de demain en face, en sachant bien qu'il y a des défis importants. Je vais tout ce que je peux faire, ramener le plus de conscience et de personnes à la cause.
qu'est-ce que ça a apporté depuis 10 jours suite à un atelier sur nos valeurs et notre raison d'être qui avait lieu ce matin. Pascal, un de nos seuls hommes coéquipiers, m'a partagé le fruit de son exercice puisqu'on leur a proposé de réfléchir à, en regard de notre raison d'être et de nos valeurs, ce qu'ils voulaient continuer à faire, ce qu'ils voulaient arrêter de faire, ce qu'ils voulaient commencer à faire. Et il m'a dit « J'aimerais te partager quelque chose. Je me demande si tu peux me conseiller une formation en développement personnel. » Alors je lui ai dit, j'ai sorti mon petit cahier, que j'avais participé à Chemin 28 il y a 10 jours et que j'avais écrit plusieurs intentions d'action à planifier dans l'agenda parce que si on ne planifie pas après, on ne passe pas de l'intention à l'action. Et que l'intention je la retrouve, mais l'intention numéro 2 dans mon cahier, c'était d'emmener chaque personne de l'entreprise vers du développement individuel. Parce que c'est en permettant à chaque personne de se transformer, de se développer, qu'on participera tous à la transformation, à l'évolution de notre organisation vers un modèle beaucoup plus aligné avec nous et plus robuste. S'il y a un mot que je dois mettre par rapport à comment est-ce que je le vis maintenant, c'est davantage de cohérence. Cohérence entre les décisions que je prends, ce que je vis et ce que je souhaite vraiment transmettre, ma contribution, mon impact au sein de ce monde, dans cette vie. Il y a une nécessité de pouvoir gravir quelques marches en plus, non pas au niveau hiérarchique, mais davantage au niveau développement personnel. Et pour moi, Chemin 28 m'a permis de prendre davantage de hauteur par rapport à ce que je vis au quotidien, en tant qu'entrepreneur, mais aussi en tant que mari et en tant que père de 3 enfants. Un des concepts qui m'a parlé particulièrement, c'est le concept de robustesse. Et depuis lors, ce concept-là revient sans cesse chez moi quand je suis en réflexion, en brainstorm par rapport à la stratégie de l'entreprise, parce qu'on n'est pas uniquement dans la performance, clairement, et je souhaite amener davantage de robustesse au sein de mon entreprise. La robustesse, c'est maintenir le système stable malgré les fluctuations. Et comment on fait de la robustesse ? On fait de la robustesse en allant contre la performance, en allant contre l'efficacité, contre l'efficience. Et de voir comment la robustesse a un impact sur la culture de l'entreprise, avec des décisions qui se prennent de manière décentralisée. C'est des choses qu'on a déjà mis en place chez Jim, mais qui ne sont pas encore en place chez Mercator, et donc de voir comment s'appuyer sur ce concept de robustesse pour pouvoir s'accorder sur une culture commune au sein du groupe Jim, Mercator, pour avancer. Ça me semble hyper important. En tant que membre d'un comité de direction, je me sens davantage en cohérence par rapport à dire, choisissons des KPI qui sont en lien avec nos valeurs et pas juste des KPI financiers. On entre dans notre entrepôt de 5000 m² avec 1500 carrés, un peu plus maintenant de chambres froides. Dès qu'on parle d'alimentation italienne, je pense qu'on fait partie des gens consultés tout le temps. Donc le plus, il arrive naturellement. Le mieux, on voit comment faire. On veut vraiment challenger nos fournisseurs déjà, parce qu'on ne peut pas être seul pour faire ça. Donc, et c'est toutes ces réflexions-là qui sont aujourd'hui en gestation. Mais d'abord, c'est comment faire mieux à titre individuel avant de vouloir déployer au sens plus large. C'est un entrepôt logistique classique avec des produits italiens. Donc l'approvisionnement, c'est 95% à partir de l'Italie. Ça fait des longs voyages en camion et donc parfois en bateau, parfois multimodal avec les trains. C'est impactant et c'est une réflexion qu'on a de se dire
comment on va évoluer. Ici, on a un petit parmesan, enfin, petit façon de parler. Un pecorino sicilien nature, une petite confiture de canard qui va être un peu chauvin, on va dire. Les coquillettes et les fameuses olives Caggiasche, une crème de parmesan 24 mois et une petite copa sympa qui est toujours sympa sur le planche. Ici, on est dans notre cuisine de démonstration. C'est notre outil principal de travail. C'est ici qu'on invite en permanence nos clients. Chemin 28 m'a amené une forme de sérénité. J'étais dans l'agitation avant d'y aller. Dans l'agitation parce que perdu dans comment et tout ce que tu viens d'évoquer sur les pistes et l'impuissance. Je me sentais totalement impuissant devant le défi, le challenge. Donc Chemin 28 m'a amené une reconnexion à moi. La séance de méditation m'ont bien aidé pour m'apaiser. Donc je suis sorti, je me suis... l'urgence intérieure que je ressentais s'est vraiment dissipée. Donc ça veut dire une meilleure lucidité, puisque dans l'urgence, on peut pas, dans l'agitation, c'est difficile de voir clair. Donc je ne vais pas dire qu'aujourd'hui je vois clair. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus serein pour affronter ce genre de difficultés. Je suis revenu avec une phrase que je répétais il y a quelques années, mais que j'ai oubliée dans le tourment de la vie, c'est « Seul le calme peut nous aider ». Et je suis revenu avec une deuxième phrase qui est « Nous sommes pressés, allons lentement ». Et donc, elles ne sont pas de moi, seulement, c'est sûr que se mettre en route, il n'y a pas d'urgence, mais il faut se mettre en route.